Salut, c'est Christophe. Ouais, je regardais un truc, ouais. Je fais un petit peu comme je veux, si tu veux. Bon, je te fais la vidéo de bilan du mois de juin. Ça fait longtemps que tu m'as pas vu parce que je me repose vachement. Donc en ce moment, je mets beaucoup de vidéos assez faciles à faire, tu sais, journal de bord où je discute 2 secondes, que j'ai pas besoin de préparer le truc. Et je me repose vachement parce que quand je voyais ma gueule sur les vidéos, je me disais non, c'est pas possible, là, il y a un truc qui va pas. Et c'est le sommeil que j'ai besoin, forcément. Et petit à petit, je récupère et ça va mieux. Donc du coup, c'est bien. Je vais continuer. Si tu veux, ma technique, en gros, c'est je me repose l'après-midi. Comme ça, du coup, juste avant la sieste. Comme ça, je dors mieux la nuit. Ouais. Mais en fait, c'est chiant parce que tu fais pas grand-chose. Si tu te reposes, tu prends soin de toi. Bon, bref, peu importe. La vidéo du bilan du mois de juin, parce qu'il y a eu pas mal de journal de bord où tu as vu les fluctuations. Et là, je vais te dire un petit peu le truc. Donc, je me centre pour pas que ce soit trop chiant à regarder. Bref, en gros, j'ai testé le Mucuna pour les tremblements. J'en avais parlé, donc je ne sais plus quelle vidéo. Je te la mets en lien si je la retrouve, mais je me rappelle plus. Le Mucuna qui est une plante, hein. Le Mucuna prunien, je crois qu'on appelle. C'est pour, comment dire, la molécule dedans, c'est la L-Dopa. C'est celle qui est utilisée pour faire les médicaments qui sont donnés pour lutter contre les tremblements de Parkinson, d'accord? Je l'ai essayé, je l'ai testé pour voir si moi c'était ça. Visiblement, ça a eu aucun effet. J'en ai pris pendant une semaine et demie, 15 jours, je crois. Et puis j'étais à fond, quoi. C'est-à-dire, j'en prenais 6 par jour pour voir vraiment s'il y avait un impact. Et en fait, il y a eu les mêmes fluctuations que quand j'en prends pas. Et depuis que je les ai arrêtés, eh ben, il y a toujours les mêmes fluctuations que quand j'en prends pas. Donc du coup, forcément, je tire des conclusions sur le fait que je pense vraiment que c'est lié à autre chose, notamment mes tremblements, je pense qu'ils sont liés vraiment au relargage des métaux lourds qui ont été plus forts depuis que je me suis fait retirer les amalgames dentaires en juillet, non, fin de l'année. Non, pas en juillet, je dis des conneries. Entre octobre et novembre. Ouais, le 12 octobre et le 5 novembre, un truc comme ça. 5 semaines à cheval sur octobre et novembre, je me suis fait retirer les 19 amalgames dentaires et forcément il y a eu un relargage de métaux lourds. Et je pense que c'est plutôt lié à ça, d'accord? Et notamment qu'il y a de l'aluminium qui se met dans mes mains parce que je passe plus de temps dans le fauteuil. Mes tremblements ont accentué quand je passe plus de temps dans le fauteuil sur à peu près 1 an et demi de recul, quoi, si tu veux, c'est comme ça. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que bah, forcément les mains, elles tiennent les mains courantes qui actionnent les roues, et c'est de l'aluminium. Donc ça se tiendrait à peu près par ça. Bon, bref, j'ai testé le Mucuna. Dans mon cas particulier, ça n'a pas eu d'effet, ok? Ensuite, tu as dû voir dans les journaux de bord, j'ai en début de mois, j'avais commencé fin mai, je crois aussi. Fin mai, début juin, un truc comme ça, j'ai appuyé fortement sur l'activation, la stimulation des cellules souches pour accentuer la régénération, mais vraiment très fort. J'ai été, j'ai sorti la trompette et on y a été à fond, quoi. C'est-à-dire, j'étais quand même à 5 Synor Boost pendant un moment. Les Synor Boost, bon, je vais pas faire le débriefing là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo, mais ils activent les cellules souches et là, j'étais vraiment à fond. Et c'est vrai qu'au début, je me suis en fait, bah ouais, tiens, tu vois, quand j'ai commencé à prendre les Synor Boost, j'ai ressenti les sensibilités qui augmentaient. D'accord? Ça fait des années que je sens la sensibilité qui augmente petit à petit et par période, d'accord? Si tu regardes les vidéos de la première saison, si tu veux, de la première chaîne, mais en fin de compte, tu te rends compte que il y a eu des sensibilités, j'avais retrouvé mes orteils, j'avais des sensibilités dans le dos, etc. Donc là, quand j'ai fait le début des prises de Synor Boost, il y a une accentuation de la sensibilité, de la récupération de la sensibilité, et l'énergie un peu plus, mais pas tant que ça, d'accord? Un petit peu plus. Ensuite, après, à peu près au milieu des prises de Synor Boost, parce qu'il y a un moment j'ai arrêté, au milieu des prises de Synor Boost, j'avais toujours la même accentuation du fait de retrouver des sensibilités, d'accord, au niveau du toucher. Mais par contre, l'énergie, elle a commencé à descendre. Elle a commencé à diminuer. L'énergie, je commençais à la perdre. C'était plus dur de récupérer, d'accord? La force musculaire, c'est pareil. La force musculaire, elle descendait, quoi. Tu vois, j'avais réussi, il y avait des vidéos. Tiens, je te mets le lien si je suis pas
Non, j'ai pas mis encore 5 liens parce que c'est le maximum sur YouTube. Je te mets le lien des vidéos où il y avait de la première chaîne où je poussais avec la presse à cuisse. J'avais augmenté grandement, notamment, je crois que c'était février, mars, avril. J'étais passé à 8 kg, 16 et 25. Donc j'avais bien augmenté au niveau de comment dire, de la poussée au niveau des quadriceps, l'équivalent des, comment on appelle ça, mince, les squats. Ouais, voilà. Bon, bref, j'avais augmenté et là, ma force musculaire, elle a diminué. D'accord, la force musculaire ainsi que le moral, le mental, c'était difficile. En gros, c'était lié à, on était en route vers l'épuisement comme j'ai connu, quoi. D'accord. Donc, t'imagines bien que j'ai ralenti les Sinner Boost en voyant ça, et puis ensuite je les ai stoppés. Et du coup, vers la fin des Sinner Boost et quand j'ai arrêté, enfin vers la fin plutôt, la sensibilité, elle augmentait plus autant que ça. Je ne saurais pas dire pourquoi, je pense que l'épuisement était trop fort, d'accord. Et en fait, ouais, voilà, c'était ça. Si je commençais à atteindre, c'est plus la fatigue qui commençait à être difficile comme quand j'étais au milieu des prises. Mais là, on arrivait à des stades d'épuisement et on me voyait, en fait, j'étais de plus en plus fatigué. C'est pour ça que je me rendais compte qu'il fallait que j'arrête, que je stoppe, que je fasse une pause et que je récupère surtout, d'accord, tu vois. On n'est pas tout le temps en train de progresser à fond, progressivement. Des fois, on fait des pics, puis on fait une pause, puis on refait un pic, puis on refait une pause, tu vois. C'est comme ça que je fais depuis fin 2013, putain, depuis 4 ans et demi. Et l'air de rien, petit à petit, quand je regarde d'où je viens, eh ben, j'ai quand même vachement bien dressé la barre en quand même pas si longtemps que ça, quoi, tu vois. 4 ans et demi, en fait, avec ce qu'on m'avait annoncé en diagnostic, c'est quand même pas mal, d'accord? Donc ça, c'était pour le truc des Sinner Boost. Et quand je sentais la phase d'épuisement vers la fin des Sinner Boost, que j'ai stoppé forcément, je sentais concrètement si je continuais, pour moi, en une semaine, en 15 jours, non, une semaine. En une semaine, j'étais à des phases d'épuisement comme j'ai connu en 2016, tu vois. Je commençais à avoir du mal à me tenir sur le fauteuil et tout. Là, même là, je le vois encore quand je suis un peu fatigué. Pour me tenir sur le fauteuil, c'est compliqué, quoi, tu vois. Donc du coup, ça serait débile de continuer un truc qui mentalement, par pure logique, rationnellement est intelligent, parce que stimuler les cellules souches, c'est une bonne chose, c'est intelligent, c'est une bonne tactique, j'ai envie de dire. Mais par contre, après, dans la pratique, quand tu l'expérimentes et c'est comme ça que tu as la connaissance. Quand tu l'expérimentes et que tu vois en fait que ça détruit autre chose, ou tout du moins, là par exemple, l'épuisement, tu vois, ça le faisait venir très vite, bah c'est plus logique de calmer le truc, tu vois. Mais ça n'enlève pas le fait que c'était une bonne chose de tenter le truc, de tester, d'expérimenter. Ok? Parce que je sens vraiment que, par exemple, la sensibilité, une fois que j'ai arrêté le Sinner Boost, c'est ça que je voulais dire, la sensibilité, elle a réaugmenté plus fort. Je sens plus de choses. Par exemple, dessous ma voûte plantaire, en fait, je sentais rien, quoi. Je sentais... si, mais tu sais, tu as des sensations... pas à fleur de peau, pas sur la surface, tu as des sensations en profondeur. Comme quand tu appuies sur la voûte plantaire, par exemple, tu vas sentir à l'intérieur de ton pied qu'il y a quelque chose qui appuie. Par contre, tu n'as pas du tout la sensation de ça chatouille, ça gratouille, ça pique, c'est doux. Alors ça, c'est walou, c'est dans les chaussettes. Et bien là, du coup, ça commençait à revenir. Une fois que j'avais arrêté le Sinner Boost. Donc l'air de rien, la traduction que moi j'en fais, c'est que la stimulation des cellules souches est encore active, elle a été stimulée, c'est pas parce que tu arrêtes le complément que d'un seul coup le corps il arrête de stimuler, tu vois, je pense qu'il y a encore des effets. Et ce qu'il y a surtout, c'est que j'arrêtais de tirer trop sur le corps et de l'épuiser. Du coup, les sensations revenaient plus fortement parce que je récupérais plus vite. D'accord? Tu vois le truc? Donc là, ça c'est l'expérience que j'en ai eue avec les Sinner Boost. Un autre truc que je voulais dire, donc là, forcément, quand j'ai vu que je commençais à partir direction l'épuisement, je l'ai connu plusieurs fois, donc j'ai pas envie d'y retourner. Donc le côté, ce que je me suis dit tout de suite, c'est le soutien des glandes surrénales. Hein, on est d'accord, parce que quand tu vas dans l'épuisement, tu as les glandes surrénales qui sont plus dans les chaussettes, elles sont encore plus loin, tu vois. Donc soutien glandes surrénales, j'ai réussi à rester avec un seul extrait glandulaire le matin, tu vois. Donc ça, c'est une bonne chose parce que j'aimerais ne
ne pas augmenter cet élément-là, mais plutôt passer sur des comment on appelle ça, des plantes adaptogènes. Moi, notamment, c'est le trébulus, mon pote. Ça me réussit bien, tu vois. Par contre, pour soutenir les glandes surrénales, donc j'ai pas monté les extraits glandulaires, j'ai monté le trébulus. Tu vois, pour soutenir, pour passer le passage d'épuisement. Forcément, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aussi passé. Pour moi, ça, l'épuisement, c'est la traduction d'un manque cruel de vitamine C. Donc j'ai commencé à l'augmenter et je vois qu'en prenant de la vitamine C de façon plus régulière et un peu plus fort que d'habitude, l'épuisement, il y a plus de tenue dans la journée et je dors toujours aussi bien. Huile de CBD oblige. Donc du coup, voilà, il y a un petit boost là. Concrètement, en ce moment, je suis à 1,5 g de vitamine C liposomale. D'accord? Je crois de mémoire, je sais plus où j'ai vu ça, mais j'ai eu l'info, que quand on était à 6 grammes, l'équivalent c'était 50 grammes en intraveineuse. Donc je vais voir pour essayer de monter progressivement en vitamine C pour voir ce que ça me fait, quoi. Et puis, parce que je pense vraiment que là, concrètement, il me faudrait de la vitamine C en IV, quoi, en intraveineuse. Mais je suis pas sûr qu'en France, il y en a qui acceptent de faire ça beaucoup, quoi. Bon, bref, on va voir les détails. Bref, je suis avec de la vitamine C liposomale et l'objectif, c'était de contrer la phase d'épuisement surtout. Parce que je récupère mieux quand même, tu vois. Faut que je fasse attention, tu vois. Par exemple, concrètement, là, je te le raconte. Tu vois, j'ai eu mon fiston ce week-end, là. Tu vois, on est le lundi 25, un truc comme ça, là. Donc, j'ai eu mon fiston le week-end dernier, là, bah, hier et avant-hier. Et tu vois, bon, il y avait le samedi. Le samedi, dans l'après-midi, j'étais naze, j'ai tapé une sieste, mais j'ai dormi, hein. C'est pas genre une sieste, je ferme un œil et j'en laisse un ouvert. Non, c'est les deux, ils partent et je pars en sucette. Je ronfle pas, je pense pas que je ronfle, mais je pars profondément, quoi. Après, bien sûr, j'avais la tête dans le pâté quand je me suis réveillé, parce que l'après-midi, ça me fait toujours ça. Mais après, derrière, le soir, j'avais plus de forme. Et j'ai remarqué que le samedi et le dimanche, je tenais beaucoup mieux dans la journée, d'accord? Le samedi soir et le dimanche soir, je me suis autorisé. Oui, madame, je me suis autorisé à mater un film avec le fiston, tu vois, jusqu'à... Bon, pas trop tard, hein. Tard, pour moi, c'est... il était quelle heure? Attends. Le samedi, c'était un petit peu moins tard. J'ai dû m'endormir. Faut qu'on arrête le film plus tôt. J'ai dû m'endormir vers 9h30. Ah ouais, quand je dis tard, hein, ça dépend de la notion que tu as de tard, hein. Je te rappelle que je suis toujours calé par rapport aux poules, hein. On est d'accord, même si c'est les poules de 2018, elles se couchent tard. Mais donc du coup, tu vois, 9h30, et puis le dimanche, je me suis même autorisé, j'étais en forme, puis ça fait du bien de profiter de ça avec le fiston, d'avoir cette sensation-là de faire un peu comme tout le monde. Tiens, la marrante, celle-là. Et donc, du coup, le dimanche, je me suis endormi vers 10h, 10h15. Voilà, 10h, 10h15, moi, c'est l'équivalent de 3h du matin. Ce matin, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que mon corps, il disait, faut pas que tu fasses ça 3 soirs de suite. Donc là, si tu veux, ce soir, 8h30, à mon avis, il n'y a plus personne, quoi. Je vais prendre un bouquin, et puis ça va être tranquille jusqu'à 8h30. Je me suis autorisé de la vidéo. Ouais, parce que je me suis dit, bah, tiens, je vais la faire. Elle est vendue. Mais donc, tu vois, le côté se coucher tôt et puis pour contrer l'épuisement, c'est toujours d'actualité. Donc, bref, voilà, je pense que tout est dit. Je vais juste finir par le côté, comme je le disais tout à l'heure vis-à-vis du mucuna où je l'ai testé par rapport aux tremblements. Je me rends compte que les tremblements, la piste que j'ai, voilà, c'est juste ça que je vais dire. La piste que j'ai vis-à-vis des tremblements, comme je te le disais, je pense que c'est l'aluminium du fauteuil roulant qui rentre dans les mains que j'ai du mal à ressentir de plus en plus, et je pense que c'est vraiment ça. Notamment, j'ai mis un revêtement qui coûtait la peau du cul d'ailleurs. Bon, on s'en fout, mais un revêtement, mais manque de peau, le revêtement, c'est plus de l'alu, mais c'est un bon plastique bien pourri. Et je suis pas forcément sûr que je sois gagnant sur le type de matière. Donc bref, comme je suis en train de regarder pour essayer de m'acheter un fauteuil roulant manuel indifférent, bah, t'imagines bien que je vais regarder les mains courantes en détail pour être sûr d'avoir pas de la merde, quoi. Bon, je te dirai la suite. Et du coup, je pense que les tremblements sont très axés par rapport aux métaux lourds, comme je disais, et aussi le côté chimico-sensible, la sensibilité aux produits chimiques s'est calmée
Parce qu'il faut savoir qu'en 2014, je ne pouvais pas rentrer quand j'avais acheté un jour un petit radiateur soufflant. J'avais mis dans la salle de bain. Enfin, ce qui me servait de salle de bain à l'époque, c'était une rénovation. Bref, à 5 mètres de distance, je le sentais le truc. Je sentais que, bon, c'était un plastique de merde. Hein. On va pas mettre tout sur le dos des Chinois, mais le plastique était bien pourri, quoi. Mais à 5 mètres, quand même, je le sentais. Et c'était une pièce bien ventilée. Donc, j'étais hyper sensible. Au moment où j'étais le plus mal, des épuisements horribles, enfin, des énergies de merde, des relations pourries, quand quelqu'un venait avec un parfum, je m'effondrais en larmes, moi, parce que je ne pouvais pas tenir. Tu vois? Ouais, non, j'ai atteint des stades quand même assez secs. Donc je pense que les tremblements sont plus associés, notamment sur cette piste-là, d'accord? Et un dernier truc que je dis pour finir, ouais, ça doit être au moins le troisième dernier truc que je te dis, mais bon, c'est pas grave. Je voulais te dire un élément important. On a tendance à se focuser, moi le premier, sur l'alimentation, sur comment dire, la détoxification, sur les parasites, enfin les trucs que j'aborde dans le système parasitaire, notamment les métaux lourds, les herbicides et tout ce que tu veux. Et bien sûr que ça joue. Mais je voudrais marquer un truc important, c'est que il y a d'autres trucs qui jouent fortement, quoi. Je te mets le lien là, je t'avais parlé de l'A4 thérapie pour faire un petit peu un bilan des moments où tu as eu beaucoup de symptômes, des poussées de symptômes, et quel est l'événement associé et comment tu te sentais à cette époque-là, à ce moment-là, en le vivant, comment tu le vivais, d'accord? Et c'est très important parce que on se rend compte qu'on a créé des schémas, des réflexes, des habitudes qui sont très liées, on va dire, un petit peu, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais un petit peu comme si tu avais, moi je le sens comme ça, comme si j'avais la personnalité sclérose en plaques qui s'activait, tu vois. D'accord? Le fait de repérer ça, ça te permet de te rendre compte, par exemple, d'automatisme. Donc on est dans l'inconscient, d'automatisme, des attitudes automatiques, que ce soit de la soumission ou peu importe, mais des choses qui sont délétères et qui peuvent être peut-être plus la cause que l'alimentation, les compléments ou les métaux lourds ou ce que tu veux, qui peuvent être plus la cause parfois des troubles symptomatiques. Ça peut te paraître bizarre, je sais, mais je vais te donner mon exemple. Par exemple, le mois de juin, là, tu vois, j'ai senti une descente. Ok, il y avait les Synorboost. Ok, j'y allais fort. Ok, j'étais fatigué. Ok, ça faisait plusieurs semaines que je taffais dur pour remettre en ordre la deuxième chaîne parce qu'il n'y avait plus la première. Ok, il y a plein de trucs. Ok, d'accord. Mais je te mets le lien si je le retrouve. Ça en fait beaucoup que je te mets si je le retrouve, mais c'est pas grave. Sur la première chaîne, tout comme l'année précédente, en 2017, et comme même les autres années aussi, tu sais très bien que moi, j'avais réussi j'ai réussi à me rendre compte, à force d'analyser, notamment grâce à la thérapie, que mes poussées symptomatiques étaient très, 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 très liées à la relation que j'avais avec mon ancienne partenaire, d'accord? Et les troubles que ça engendrait. Je pars pas dans les détails là-dedans, mais ce que je veux dire, par rapport au mois de juin, j'ai eu une descente, d'accord? Tout le long du mois de juin, en fait, jusqu'au 23 juin. Le 23 juin, j'ai eu un papier, tu sais, les trucs avec les avocats, les notaires, les machins, qui me libérait en fin de compte d'un lien vis-à-vis de l'ancienne partenaire. Tu vas te dire c'est rien du tout, mais ces éléments-là, le 23 juin, quand j'ai eu ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti une libération en moi. Tu vas me dire c'est de la flûte, ok, c'est de la flûte si tu veux, il n'y a pas de problème. Je te rappelle qu'il est important de s'ouvrir à l'éventualité que les choses soient différentes de ce que l'on croit. C'est très important ça, de garder une ouverture d'esprit. Bref, j'ai senti une libération et j'ai senti notamment, tu vois, avec le Qigong que je pratique de plus en plus, ça fait 4 mois là, je sens de plus en plus les énergies circuler à l'intérieur de moi. Et là, à cette date-là, le matin, quand j'étais dans la douche, j'ai senti une libération, je ne saurais pas expliquer quoi, mais les énergies circulaient autant, si ce n'est plus, que quand je fais du Qigong. C'est comme s'il y avait quelque chose qui se libérait, tu vois. C'est bien d'ouvrir son esprit sur le fait
Il peut y avoir des blocages chimiques, il peut y avoir des blocages de molécules artificielles, bien sûr. Il peut y avoir des blocages de métaux lourds, il peut y avoir des blocages d'amalgame dentaire en bouche qui te créent des gros parasites. Il peut y avoir des blocages au niveau des pertes d'énergie par rapport à des vêtements, des matières, ça rejoint le chimico-sensible. Et il peut y avoir également des blocages émotionnels, des blocages dans l'inconscient qui sont peut-être aussi autant délétères que ceux qu'on a l'habitude de traiter. Tu sais, on a une petite tendance, moi le premier, je me fais carotter toutes les 5 minutes, mais tu sais, la question tout de suite c'est « Ah, qu'est-ce que j'ai mangé? C'est quoi dans mon alimentation qui allait pas et tout? C'est quoi dans les compléments que j'ai pris? Parce que j'en prends un paquet quand même. C'est quoi dans les compléments? C'est quoi dans tous ces trucs-là? Et en fin de compte, on pense peut-être pas forcément à cette partie-là inconsciente où il y a des automatismes liés à notre histoire qui ont créé des blocages, qui nous bloquent aujourd'hui et que si on s'en rend compte, rien que le fait de s'en rendre compte, on débloque un petit peu de plus en plus. C'est pour ça que notamment vis-à-vis de l'ex-partenaire, je travaillais vachement pour que la relation, elle soit, comment dire, elle est ce qu'elle est en fait, je m'en fous. Mais moi je suis clean avec ça. Et là, le 23 juin, c'est tombé le 23 juin. Comme par hasard, le 23 juin, c'était la date anniversaire de mon mariage avec l'ex-partenaire, si tu veux. Ouais, je vais l'appeler comme ça pour être un petit peu gracieux. Tu vois le truc? Donc, dans l'idée, si je regarde le système émotionnel, ce qui est vraiment, comment dire, différent mais lié quand même avec les autres systèmes comme par exemple parasitaire, l'alimentation, etc. Sur le plan du système émotionnel, là clairement j'ai vécu une libération et je ne suis pas étonné que mes énergies descendent jusqu'au 23 juin et qui remontent à partir du 23 juin. Tu vois ce que je veux dire? C'est assez cocasse pour être noté, tu vois. Je pense que c'est important qu'on reste ouvert à tout ça, à n'importe quelle possibilité. C'est pour ça que je dis souvent rester ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce qu'on croit, parce que ça se trouve, c'est sur les trucs qu'on ne croit pas qu'il y a quelque chose à débloquer le plus possible. D'où l'intérêt d'ouvrir sa conscience. Et de regarder autre chose que les classiques trucs que tu regardes depuis tout le temps, quoi. Parce que si ça n'a pas changé en regardant les mêmes choses, il faut commencer à faire autre chose, quoi. C'est des formations, parler avec des gens de choses différentes, ouvrir des bouquins pour te renseigner un petit peu, pour avoir d'autres influences. C'est hyper important. Donc voilà, c'était un élément important que je voulais dire parce que le système émotionnel est plus important que ce qu'on croit en général. Et donc, c'était un point important. Ok, je t'ai mis, je t'ai déjà montré comme ça le lien. Si je te retrouve le 23 juin, de mémoire l'année dernière, en 2017, j'avais eu vraiment des douleurs, des névralgies énormes dans les oreilles aux alentours de ce week-end du 23 juin. Là, je me sens mieux, là, ça, on est le 25, tu vois. Ouais, carrément, je me sens bien, là. Je suis léger, enfin, je me sens bien, j'ai du symptôme. Là, tu vois, j'ai le plexus qui contracte, j'ai le diaphragme qui est contracté et à mort, je veux dire. Je commence à bafouiller, j'ai du mal à trouver mes mots, des fois, tu l'as sûrement remarqué. Mais dans l'ensemble, il y a quelque chose qui est libéré. Donc, on va voir la suite. Là, j'observe, c'est tout. Je me dis, tiens, c'est pertinent. Ok? Donc, voilà pour le mois de juin. Donc, forcément, il y a eu une phase de fatigue et j'allais vers l'épuisement. Donc, il faut que je me calme. Et juillet, août, je vais la jouer mollo au niveau des vidéos que je fais. C'est peut-être pas une raison pour faire des vidéos de 24 minutes, on y est. Et forcément, comme je t'avais déjà prévenu dans une autre vidéo, je te mets plus le lien parce que j'en ai mis 4000 là dans celle-là. Et du coup, forcément, il va y avoir un peu plus de vidéos de l'ancienne chaîne. Ça va peut-être me permettre de mettre les directs en place. Ouais. Quand l'énergie revient, crois-moi, j'ai plein de projets en tête. Ouais, il y a plein de nouveautés qui arriveront. Ouais, t'inquiète pas, ouais. Ça va le faire. Ouais, non, mais il faut que je reprenne un peu. Et après, dès que je dors bien pendant 2-3 nuits, tu peux être sûr, derrière, ça cogite dans tous les sens et je vois exactement ce que je vais faire, tu vois. Ok, bon, j'arrête là, j'arrête de parler. Putain, j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, j'arrête plus de parler. Tiens, je reste jusqu'à 25 minutes.
Ouais, ça fait un compte rond, c'est nickel, quoi. Bon, allez, je te dis à bientôt. D'ici là, prends soin de toi, reste acteur pour ta santé, et puis expérimente, c'est très important. Ok? Bon, je vise le stop, parce que les tremblements sont toujours là. Bon, allez, à plus. Ciao, puis au bilan prochain.